Bamako, la capitale du Mali. Cette jeune femme, c'est Aïssata Diakité, une jeune entrepreneuse de 29 ans. En ce début d'après-midi, elle se rend dans un célèbre supermarché du centre-ville afin de vérifier si ses produits sont bien exposés en rayon. Bonjour, ça va? Ça va. Tu vas bien? Très bien. Super. Les trésors d'Aïssata Diakité, ce sont ces petites bouteilles aux couleurs vives et aux noms étranges qui accueillent les clients dès l'entrée. Le duc, la duchesse, le comte, la comtesse, telle une véritable cour royale. Une gamme de jus frais 100% naturels qu'elle fabrique au Mali sous la marque Zaban. Aujourd'hui, on va dire les deux produits phares, c'est ces deux-là. Donc la duchesse qui est du 100% Zaban, qui a donné même nom à la marque, qui est un produit sauvage, un super fruit issu du Mali. Et on a aussi les guerriers, qui est un mélange de moringa, quinqueliba, gingembre et baobab, qui marche très bien en fait. Donc je vais vous montrer un peu notre rayon. Donc il est en train de faire les mises en place. Généralement, on a tout le temps des ruptures de stock en fait. Et voilà. Et ça, c'est négocié avec les propriétaires du magasin? Exactement. En même temps, c'est l'un des supermarchés de la place à nous faire confiance dès un bon moment. Et c'est négocié avec eux. On a notre place, mais après, il faut tout le temps suivre en fait. Aujourd'hui, les jus Zaban sont distribués dans tous les points stratégiques de Bamako. Supermarchés, hôtels, stations d'essence, restaurants ou aéroports. Ils s'affichent aussi fièrement aux quatre coins de la ville, sur des panneaux géants. C'est simple, aujourd'hui au Mali, impossible de passer à côté du phénomène Zaban. Et si Aïssata Diakité préfère rester discrète sur ses performances, les vendeurs, eux, ne tarissent pas d'éloges. En voyant une chaîne comme elle, lorsqu'elle est venue nous proposer, on n'a pas hésité du tout et puis on a essayé de tenter. Quand les clients ont goûté et ils ont appris que c'est malien, en tout cas ils étaient fiers, ça a marché en tout cas. L'audace d'Aïssata porte ses fruits. Avec une production qui varie aujourd'hui entre 5 000 et 10 000 bouteilles par jour, le chiffre d'affaires de la marque Zaban pourrait rapidement atteindre cette année les 500 millions de francs CFA, stimulé par un marché de la boisson qui croît globalement de 10% aujourd'hui en Afrique. Mais comment en est-elle arrivée là? Comment a-t-elle réussi à imposer sa marque dans les rayons? Dans un secteur aussi concurrentiel que les boissons, où les marques des multinationales font la loi, dans un pays, le Mali, où le jus de bissapre ou de gingembre sont rois. Comment a-t-elle, à 29 ans seulement, réussi à se créer une place au soleil? Pour comprendre d'où la jeune fille tire son inspiration et sa motivation, il faut se rendre au sud de Bamako, là où elle vit avec ses parents. Avant-dernière d'une famille de 7 enfants, elle se souvient d'une enfance heureuse. Je suis née à Mopti, c'est au cœur du Mali un peu. Et c'est une ville très très culturelle et agricole. Je pense que j'ai passé les plus belles années de ma vie là-bas en fait. Dès son plus jeune âge, son père, vétérinaire et économiste, et surtout sa mère, véritable entrepreneur agricole, lui inculquent leur passion pour la terre. C'est une passionnée et tous les enfants, on n'avait pas le choix, il fallait suivre. Je faisais la transformation des légumes, des céréales, et après je faisais du lait. Oui. La petite unité où tu mettais en compétition là. Oui. C'est en fait à cette période qu'Aïssata fait ses premières armes d'entrepreneur, réfléchissant aux stratégies pour augmenter les ventes des productions familiales. Ces enfants ont toujours été ses commerciaux. Et aujourd'hui, je ne vends plus cette transformation parce qu'elle fait du miel et des céréales, mais mon frère le fait toujours en fait. Souvent, sa voiture est remplie du miel pour aller vendre pour elle. Dans cette aventure Zaban, toute la famille est ainsi mise à contribution. La maman, le frère, mais aussi un papa très fier du parcours de sa fille. Coucou papa, ça va? Tu vas bien? C'est une fille un peu turbulente, mais aussi caractérielle. Parce que quand elle s'accroche à quelque chose, elle le fait. Même si elle tombe dans l'erreur, des fois elle revient, mais vraiment elle est teigneuse par rapport à la tâche qu'elle suit. Et là, quand même, c'est important. Aïssata Diakité a fait ses études en France, à Paris, à Tekoma, une école réputée qui forme depuis 50 ans des spécialistes dans les domaines de l'environnement et de l'agriculture. En 2013, elle en sort diplômée d'un master en agrobusiness, commence déjà à élaborer son projet et postule tous azimuts à des concours d'entrepreneurs à travers le monde. De 2013 à 2016,
Elle remporte ainsi 11 prix qui lui permettent d'obtenir des bourses et un accompagnement pour monter son business plan. 2016, c'est la date de création de la société Zaban. Zaban, du nom de ce petit fruit très apprécié au Mali, est plus connu en Côte d'Ivoire sous le nom de Kokota. Tous les voyants semblent au vert pour Aïssata, mais le démarrage de l'activité s'avère plus difficile que prévu. Il y a des codes, il y a des réalités, souvent qu'on perd quand on est à l'international, notamment en France. Et je sais qu'ici, ils ont beaucoup besoin d'avoir des référents de notre culture, c'est-à-dire c'est la fille de qui, c'est l'enfant de qui, elle a été envoyée par qui, pour qu'on puisse juste écouter. Et en même temps, étant une jeune femme, c'est vraiment pas évident en fait. Les portes ne s'ouvrent pas, il faut brusquer les portes pour que ça s'ouvre en fait. Qu'à cela ne tienne, elle s'investit à 100% dans le projet, y compris financièrement. En apport personnel, je dépasse les 150 000 euros, toute seule. Et j'ai jamais hésité à casser toujours mon PL en France, prendre tout l'argent et investir dans le projet en fait. Après, en termes d'investissement aujourd'hui, au début, on a commencé tout petit avec quelque chose de 200 000 euros, mais là, après tout ce qui a été fait, les équipements qu'on a achetés, les emballages, etc., on est à plus de 450 000 euros. Et pour faire face à la demande et notre ambition actuelle, on a besoin d'environ 1 million d'euros en fait. C'est à Sébenankoro, de l'autre côté du fleuve, à l'extrême ouest de Bamako, que la jeune femme a installé le siège de son entreprise. Bonjour Alassane, ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Tout se passe bien? Oui, ça va. Et les livraisons, l'équipe, Oui, ça va. tu vas bien? Ça va. Super. Zaban emploie aujourd'hui 30 personnes à temps plein, dont 15 stagiaires pris en charge par l'Agence Emploi Jeunes du Mali. Un staff auquel s'ajoutent 35 personnes en saison de récolte des fruits. Pour ces jus, Aïssata utilise de nombreuses plantes produites au Mali. Menthe, gingembre, quinqueliba, hibiscus ou moringa. Directement livrées au siège de l'entreprise, elles sont ensuite triées dans l'arrière-cour. Là, c'est vraiment des opérations où l'œil est indispensable et la main. Il faut tout trier, il faut tout toucher, séparer les feuilles. Après, on a d'autres opérations de triage et de lavage carrément pour enlever les particules indésirables. Des plantes qu'elle mélange selon des recettes avec des fruits, comme la mangue, la goyave ou encore le tamarin. Et lorsque ce n'est pas la saison des fruits, comme en ce début d'année au Mali, il faut bien trouver des solutions. On fait de la surgélation, on a énormément de stocks pour faire face à la contre-saison. Et on a des compotes et on a aussi pas mal de sirops en fait, qu'on fait durant la saisonnalité. Chaque millimètre du bâtiment est optimisé, notamment pour stocker les cartons et les bouteilles en verre ou en PVC qu'elle est obligée d'importer, faute de trouver le bon rapport qualité-prix sur place. Et on n'arrive pas à trouver l'offre en packaging agroalimentaire. La demande elle est réelle et on est obligé d'importer en fait et de l'Europe en fait. Des frais d'importation qui pèsent aujourd'hui grandement sur les charges de l'entreprise, bien plus que les matières premières et les salaires. À lui seul, l'emballage, bouteilles et étiquettes comprises, c'est aujourd'hui 20% des coûts de production. C'est au rez-de-chaussée que sont fabriqués les nectars, dans une salle où il faut être équipé avant d'entrer, par mesure d'hygiène. Ces cuves-là, c'est des cuves de 1000 litres. Et là, on a des formats de 300 ml, donc on peut aller jusqu'à 40 000 bouteilles. Mais aujourd'hui, on n'atteint pas toutes ces capacités-là parce qu'on est encore en croissance, en conquête de marché, en prospection. Et on peut aller jusqu'à 10 000 bouteilles jour en fait. 10 000 bouteilles de 30 centilitres produites les meilleurs jours. Pour vous donner une idée, 30 centilitres, c'est un peu moins qu'une canette de coca. Petit calcul, cela fait 3 000 litres par jour, 60 000 litres par mois et 720 000 litres par an. Une production qu'il faut ensuite écouler. Et pour cela, la jeune femme a mis en place une stratégie bien rodée. À 29 ans, Aïssata Diakité fait partie de cette génération d'Africains ultra connectés. Et pour elle, le développement de son activité passe forcément par une communication très poussée. Il faut faire vivre la marque, à la télévision, sur Internet et surtout sur les réseaux sociaux. Une visibilité qui a un coût. En 2017, le budget communication de Zaban s'est élevé à 15 millions de francs CFA. Mais dans un pays où le salaire moyen minimum, le SMIC, s'élève à 40 000 francs CFA, les jus Zaban, qui sont vendus à 500 francs CFA les 30 centilitres,
reste toutefois réservé à une catégorie aisée de la population. De quoi donner, selon les quelques rares critiques, une étiquette de marque un peu bourgeoise à la marque Zaban. Ce qu'Aïssata refute tout en justifiant ses prix. Les prix, c'est vrai, c'est très important sur notre marché et la qualité aussi. On éduque nos consommateurs pour qu'ils viennent vers nos produits parce que c'est des produits qui répondent à une demande du quotidien, donc manger mieux pour sa santé. Cette étiquette de produit un peu bourgeois, mais branché, lui permet toutefois de cibler facilement les lieux où atteindre sa clientèle et de se bâtir un réseau de distribution efficace. Début de matinée à ACI 2000, le quartier d'affaires de Bamako, capitale du Mali, où se situent tous les sièges d'entreprise. Il est 9h et Aïssata a rendez-vous au spot, le nouveau lieu à la mode de Bamako. Ouvert par 2 jeunes cadres maliens, eux aussi issus de la diaspora. Un lieu où l'on peut déguster du café, des desserts et bien sûr des jus Zaban. Et pour le propriétaire des lieux, Zaban incarne parfaitement l'esprit de son café. Quand nous avons lancé Zaban, on a d'abord eu des journées de dégustation gratuites où les clients sont venus, ils ont été exposés. Et après cela, quand c'est devenu payant, avec les employés, on essayait de voir quel jus ils aimaient, quel jus ils n'aimaient pas. Et nous, on faisait un retour à Aïssata. Non seulement du côté prix, mais du côté qualité. Et les premiers Zaban sont différents des deuxièmes Zaban que nous avons aujourd'hui. Grâce, je pense, avec ces feedbacks que nous et tant d'autres l'ont donné. Point de vente par point de vente, la jeune femme négocie sa bonne place dans les rayons ou les stands. Signe des partenariats avec les supermarchés. Le but, être visible partout, tout le temps, dans le maximum de lieux. Okay, on peut y aller. Avoir la meilleure place ou une bonne place dans les rayons, c'est très important pour nous. D'ailleurs, on a des commerciaux qui font des tournées tous les jours auprès de nos partenaires pour voir le positionnement. On n'hésite pas à faire des opérations de marketing direct, aller vers les consommateurs qui viennent vers ces lieux-là, aussi être en contact tout le temps avec les propriétaires du lieu, en fait, pour toujours faire attention à la marque, en fait. Et elle ne compte pas s'arrêter là. Aïssata Diakité déborde de projets. La jeune malienne espère étendre ses ventes dans la sous-région et partir à la conquête du Sénégal et de la Côte d'Ivoire pour vivre le rêve africain.